efficacité. Bon match avec nous. D'entrée de jeu, c'est le trio Brisson, Plourde et Veilleux. Le passe est coupé en sortie de territoire. Il faudra faire attention parce que Adam Cavalin est là. Pincelle des fois. Absolument. Je déteste pas ça. Non, je suis bien d'accord avec toi, mais tu as très bien résumé. Bourque a connu tout un match hier, va tenter un tir, ça flotte, ça va aller jusqu'à Coursol. Bourque et Gauchi hier ont été généreux de l'épaule. Bourque tire, et le but! Quel tir, Mathias Bourque! Wow! 1-0! Son troisième cette saison. Le coach l'avait mentionné dans ses échos de vestiaire hier comme quoi c'est un travailleur acharné. On le sait, on le connaît. Je le dis par Alexis Mathieu. Le long de la rampe, Gauchi. Ça demeure chez l'ennemi. Oh! Jacob Gauchi! 2-0! Son premier cette saison, un tir complètement voilé. Il a été en mesure de garder la rondelle dans le territoire du Drakkar de belle façon. C'était ardu, la rondelle n'était pas facile à contrôler, à utiliser. Tir de Veilleux repoussé avec le biscuit de Beckman, 0-1 Val-d'Or. Veilleux est ouvert. Et le but! Le compteur, il est à 12 pour M. Veilleux. Et c'est 3-0. Quelle exécution pendant le 2 minutes plein. Ce but-là sera à égalité numérique. Le joueur du Drakkar venait de sauter sur la patinoire. Le tir poignet du 44 est dans le haut du filet pour déjouer Beckman et donne une priorité de 3 à 0. Semel va prendre un tir qui dévie hors cible. Preuve de force, Bonder va ça à Veilleux. Peut-être un 2 contre 1. Et Coursol, j'allais dire, va s'échapper. Et dans la mitaine de Beckman. Listen. Amène la rondelle jusqu'à Litterick. Entrée de zone, applique les freins, laisse à personne. Ça va aller à Cavalin. Cavalin à Allison. Un tir, c'est bloqué jusqu'au poteau. On avait battu le gardien Beaunoyer là-dessus. Il en manquait pas beaucoup. Allison un tir. Bloqué par la belle, ça lui a fait mal. Et Beaunoyer qui immobilise ensuite. Il y a... qui est rejeté. Les Foreurs vont peut-être être en mesure de décamper. J'allais dire à 2 contre 1, mais Gauchi va sûrement vouloir retraiter au banc. Fortin, une feinte. L'adversaire l'avait bien vu, il va s'en défaire. On donne la rondelle à Olivier dans l'enclave à Coursol. Et le but! Le sourire, la moustache, 4-0. Ce sera un 12e pour lui également. Comme un peu plus tôt dans le match pour Philippe Veilleux, le 13 capitalise, poursuit son excellent travail. Il a été dans le jeu impliqué depuis le début de la période. Fait 4-0, ingrat. Bonne chance quand vous allez affronter l'équipe Amos avec Thomas Sigouin dans le but. Je dis ça, je dis rien. Kirkwood s'amène une feinte pour se défaire de Carbonneau. Amène devant le but! Non, mais l'arbitre Manta a dit non. Mais la lumière est allumée. Quel tir du revers là-dessus de Kirkwood. De notre angle ici, ouais, là, ça va l'air de notre angle. Honnêtement, là, dans le cas de... Et ce serait... Brisson pour Coursol. Remet devant, a tenté l'enveloppement. Devant le but. Tir de Veilleux, la rondelle qui revient au coin à Coursol. Tir de Veilleux, le but! Un deuxième pour Veilleux. Et le compte qui monte. Et qui monte. Et on est à 13. 60e en carrière pour Phil Veilleux. Chez Bécomo, Brunet est ouvert au point d'appui. Il aimerait bien décocher. Voilà qui est fait. Ça rate pendant la cible. Le dégagement, ça va peut-être devenir un 2 contre 1. À la limite de l'échapper pour Brisson. Il est seul, Brisson. Et c'est l'arrêt du gardien. On lui a nuit, mais dans la légalité. Pas certain. Vraiment pas certain. Fait que ça fait une couple de bons joueurs qui ne seront pas sur le marché. Puis, il me semble y avoir quand même pas mal d'acheteurs cette année. Puis presque tout le monde est dans le coup au classement encore à ce temps-ci. C'est redirigé. Et le but! Ça a été bien fait à l'embouchure du pied. Ça en fait 6 pour les Foreurs. Trajectoire de rondelle qui ne donne aucune chance à Beckman. Les Foreurs qui en rajoutent.